Je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Telle a été la dernière parole de Nicolas Sarkozy lorsque le président Laurent Gbagbo a refusé de se compromettre et d'aller vivre dans le bonheur de la trahison. Le président Laurent Gbagbo a demandé à ce que les urnes soient respectées, à ce que la volonté du peuple de Côte d'Ivoire soit respectée. Chers camarades peuple d'Afrique d'ici d'ailleurs, l'étau se resserre sur la France. Aujourd'hui, sur la plus grande chaîne toubabouliale connue au travers le monde, France 24, je vais dire ça comme ça, France 24, l'avocat qui se fait appeler Robert Bourgi vient à peine, il y a 1 heure de cela que ça m'a été balancé, vient à peine, chers camarades peuple d'Afrique, de se laver la conscience. Parce qu'il a passé tout son temps à regretter ce que la France a eu à faire à M. Laurent Gbagbo. Le complot machiavélique que ces Toubabous ont fait, sachant que Gbagbo Laurent a vraiment gagné les élections. Jusqu'à aller bombarder son palais présidentiel en utilisant des hélicoptères français et à l'envoyer jusqu'à la CPI. Chers camarades peuple d'Afrique, la France est en train de tomber, non seulement financièrement, mais aussi politiquement. Parce que voici M. Robert qui vient se confesser. Sans trop tarder, je préfère qu'on l'écoute. On va écouter M. Robert. Et après quoi, je vais continuer les hostilités, chers camarades. Vous êtes prêts? On écoute M. Robert Bourgi, s'il vous plaît. On va écouter M. Robert Bourgi, s'il vous plaît. Monsieur Perelman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok. Passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. 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 Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît,
le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu, il a dit je vais le vitrifier, j'ai un mandat et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Vous voyez la vérité. C'est pourquoi je n'aime pas Guillaume Soro. Vous voyez maintenant, non? Même Toubabou, qui n'a jamais été ministre de Gbagbo, qui n'a jamais goûté 5 francs du pouvoir de Gbagbo, aujourd'hui, après plusieurs années, il n'arrive pas à bien dormir. Parce qu'il a participé d'une manière ou d'une autre à la collaboration avec le président français d'alors, Nicolas Sarkozy, contre Gbagbo Laurent. Il a essayé de négocier, il était comme le facilitateur. Le président Gbagbo Laurent n'a pas voulu comprendre parce qu'il faut respecter les institutions de notre pays. Dès l'instant que le Conseil constitutionnel a déclaré Gbagbo président, c'est fini. Dès l'instant que dans des régions où les djoulas rentraient, les rebelles djoulas rentraient avec des pistolets dans les urnes, ces régions ont été annulées par Paul Yaoundé. À ce moment, on ne compte plus ça. Donc Nicolas Sarkozy a dit, je vais le vitrifier. Vitrifier, qu'est-ce que ça veut dire, chers camarades? Vitrifier. J'ai fait mes petites recherches. Voici ce que ça veut dire de manière simple. Ça veut dire, c'est détruire ou anéantir une personne au point de ne plus bouger et de perdre toute expression. Voici vitrifier. Désolé. Voilà. Voici vitrifier. Anéantir quelqu'un. Au fait, c'est-à-dire anéantir la personne de sorte à ce qu'il soit hypnotisé. Les gens même voulaient dire Gbagbo Laurent. Chers camarades, les gens voulaient le détruire. Et c'est ce qu'ils ont fait au palais. Mais laissons tout ça. Revenons même sur la traîtrise. Et revenons même sur la conscience du Toubabou. Par rapport à ceux qui se disent qu'ils ont demandé pardon en Côte d'Ivoire. Vous savez, vous pensez que Soro Guillaume ne sait pas que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Mais il ne va jamais le reconnaître jusqu'à sa mort. Vous voyez maintenant, non? Il ne va jamais le reconnaître. Il ne le reconnaîtra jamais. Même Toubabou, qui n'est même pas ivoirien. Il a crise de conscience. Soro Guillaume, qui est en exil du fait de Dramane Ouattara, n'a aucune crise de conscience. Il n'a jamais dit que Gbagbo a gagné les élections. Même sa dernière conférence de presse à Paris, je vous ai plusieurs fois parlé de ça, où il a fait, dans une vidéo de 12 minutes, il a prononcé le mot je, on m'a, j'ai été, j'étais, c'est moi qui devrais être, on m'a arraché maison. Il a prononcé le ma ou le je ou le mon plus de 69 fois dans une vidéo de 12 minutes. On a fait le TP de ça, les travaux pratiques de ça, moi et mes abonnés. Donc, vous voyez comme maintenant, non? Même les Toubabou ont des crises de conscience. Après 15 années, nous sommes presque en 2025. Guillaume Soro, jamais il ne le dira. Je dis aux Ivoiriens, aux Africains, ne suivez pas lui là. Ne le suivez pas, il n'est pas bon. Ça c'est un. La deuxième des choses, c'est que la France est en train de tomber, même politiquement. Parce que ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres choses. Le dossier du problème ivoirien sera déclassifié en France. Pour l'instant, c'est classifié. Donc, vous avez vu que François Hollande n'a pas fait sortir le dossier. Emmanuel Macron non plus. Il va bientôt finir ses 2 mandats. Mais un jour, il y a un gouvernement. Il y a des gens qui vont faire sortir tous les secrets de la crise de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu trop de décès. On ne fait pas ça à un peuple. Il y a eu trop de décès. Si aujourd'hui, des petits rebelles m'appellent pour m'expliquer certaines choses, des gens m'appellent pour m'expliquer certaines choses, et que le gros rebelle, le chef des rebelles, n'a jamais reconnu quoi que ce soit, je pense que je suis dans un bon combat lorsque je désensibilise les Africains et surtout les Ivoiriens à suivre et à surtout en croire à ce monsieur. Moi, je ne croirai jamais en Guillaume Soro jusqu'à ce qu'un jour Dieu me rappelle. Je ne croirai jamais en lui. Parce que Guillaume Soro, il n'a pas le cœur que toi tu as là. Il n'a pas de sentiment. Guillaume Soro, c'est un robot dans lequel le sang passe. Ce n'est pas un être humain. Il n'a pas de crise de conscience. Quelqu'un qui peut rire de la mort de Désiré Tagro. La manière dont Désiré Tagro est décédé là, est-ce qu'on peut rire de ça? Mais il a ri à Djibril Bassolé. C'est pas le même Djibril Bassolé qui est parmi les ennemis là, des Burkinabés, de l'AES. C'est pas le même Djibril Bassolé, son nom est toujours cité. Lorsque l'AES doit être attaqué, son nom est toujours cité. Il est toujours dans le Nkou. C'est la même chose. Guillaume Soro aujourd'hui se joue les panafricains. Et puis il se joue les gens de l'AES parce qu'il n'a pas le choix. Il va aller où? Si le général de brigade, Abdrama Tiani, demande à Guillaume Soro de quitter son territoire, il va aller où?
Puisqu'il n'a même pas de passeport. Où je te parle là, Monsieur Guillaume Guibafori Soro n'a pas de passeport. Ni diplomatique, ni passeport normal. Il en a, tout est périmé. Ça fait bientôt 6 ans qu'il est en exil. Les passeports de Côte d'Ivoire doivent se renouveler chaque 5 ans. Donc tout est périmé. Chers camarades. Donc dans cette vidéo, il y a 2 choses sur lesquelles j'ai envie d'insister. C'est que la France est en train de plonger. Parce que ça, c'est une vérité. Ce que vous venez d'écouter là, vous allez voir que ça va prendre la toile. Parce que c'est tout récemment que France 24 a posté la vidéo. Et on me l'a balancé. Et donc, vous allez voir d'ici demain, après-demain, les autres CBA-TV vont en parler. Ça va prendre un peu. Et c'est un peu. Les secrets sont en train de sortir. Les secrets sont en train de sortir. Peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Je suis en train de vous dire que les secrets sont en train de sortir. La France nous aura à l'usure. La France aura besoin de se repentir si elle veut un jour décoller. Parce qu'elle a trop fait du mal au peuple africain. Et je veux profiter pour lancer un message. Les Noirs qui sont soit nés en France ou bien qui ont immigré quand ils étaient petits. Parce que moi j'ai entendu une petite fille qui disait « Moi je me sens plus française que gabonaise. » Elle était gabonaise d'origine. On lui demande « Moi je me sens plus française que gabonaise parce que toute ma vie c'est ici. Moi j'ai grandi ici. » Tu vas rester là-bas, hein. Vous qui vous croyez français et française là, plus qu'africain là. Quand demain, dans l'AES, quand demain en Afrique, l'Afrique va se lever, l'Afrique va avancer, il faut changer ton accent avant d'émigrer. Hein. Avant de dire je m'en vais chez moi au Gabon, je m'en vais chez moi au Burkina là, faut pas choquer, hein, parce que vous avez grandi là, vous avez tout pris d'eux. Vous vous croyez française, vous vous croyez français que noir non, que africain, que gabonais, que burkinabé non. Moi je paye bientôt, je vais venir sur vous. Parce que j'ai entendu la jeune fille, moi mais elle tombe des nues. Parce qu'elle a grandi en France, donc elle se croit plus française qu'africaine. Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous négligez votre continent comme ça? Et c'est pourquoi les gens ne vous considèrent pas dans les pays des Blancs. Parce que toi-même, tu rejettes tes origines. Toi, tu vas voir un Américain qui vit en Afghanistan, qui vit au Mali, qui vit au Bénin, qui vit, je ne sais pas où encore, même en Iran, qui vit en Corée du Sud, qui vit en Chine, et qui va dire que moi, je me crois plus chinois qu'américain. Toi, tu vas voir un Américain qui va dire, parce qu'ils sont fiers de leur pays, de l'oncle Sam. Ils sont fiers de leurs origines. Mais c'est nous les Noirs. Et voilà un gars qui prend pour faire comédie. Vous ne savez pas que c'est une manière de se moquer de l'Afrique? Je n'ai jamais aimé ce gars-là. Lui qui marche comme ça là. C'est qui lui? Comme si être en France, c'est mieux qu'être en Afrique. Il y a des gens qui sont en Afrique qui vivent mieux que nous qui sommes ici. Il y a des gens qui vivent en Afrique là. Ils vivent 100 fois mieux que nous-mêmes qui sommes ici. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ça dépend de la réussite. Quelqu'un peut être en Afrique et puis réussir que quelqu'un qui est de l'autre côté et vice-versa. Même malgré que l'euro et le dollar aient été élevés, il y a des gens qui sont en Afrique qui sont plus riches que tous ceux qui sont dans Bengue, ça fait 20 ans. Donc, quand je vois le gars qui fait comme ça, c'est qui lui? Et puis tout le monde prend photo avec lui. Je le vois avec les Gohou Michel, je le vois avec Léa Salfo, je le vois avec tous les comédiens d'Afrique. Tout le monde est avec lui, on dit c'est comédie. C'est une manière de se moquer de l'Afrique. L'Afrique est le centre du monde. Quand tu prends le globe terrestre, l'Afrique est au milieu. Quand tu prends la carte du monde, l'Afrique est au milieu. L'Afrique est quand même le plus gros continent. Après la Chine, c'est l'Afrique. On est plus de 1 milliard de personnes. Chers camarades, après l'Inde et la Chine, hein, l'Afrique aussi est très peuplée. États-Unis, c'est un continent, non? Mais c'est 350 millions. Bon, quand on met maintenant les Bahamas, les Amériques latines, ça n'arrive même pas à la moitié même de l'Afrique. Quand on met tous les autres pays, là, je ne pense pas que ça arrive à la moitié de l'Afrique. Vous voyez? Donc, je profite pour dire que il y a 2 aspects sur lesquels je voulais parler dans cette vidéo. C'est que les Toubabous, beaucoup commencent à comprendre qu'il ne faut pas cacher la vérité. Ce qui voudrait dire, tout ce qui est classifié, parce que la crise ivoirienne est classifiée. Hein. La crise ivoirienne, là, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Je comprends pourquoi les hélicoptères français ont bombardé le palais. Parce que voilà ce que le monsieur a dit. Il dit, monsieur Sarkozy s'est levé de son fauteuil. Et puis il a crié, je vais le vitrifier. Ça veut dire, je vais l'anéantir. Je vais le détruire jusqu'à ce qu'il ne va plus bouger. Vous voyez, non? Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, bombarder le palais présidentiel. Mais quand on met bombe là, est-ce que bombe là c'est téléguidé? Non. Vous pouvez mourir dedans. C'est plus tard,
quand ils ont su qu'ils ont presque gagné la guerre, ils ont refait une réunion d'urgence et ils ont dit que si on l'élimine, le peuple risque de se lever et ça va créer quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. Donc c'est mieux, on va l'envoyer à la CPI. Comme la CPI, c'est un voyage de non-retour, il va aller croupir là-bas pour mourir là-bas. Voici le plan que Draman a béni, que Soro a béni, que tous les chefs rébellions ont béni. Ils ont signé, scellé et puis il est parti. Aujourd'hui, je vois des Africains qui n'auraient compris, surtout des Ivoiriens qui n'auraient compris. Vous jouez avec la crise. Même Toubabou ne joue plus avec la crise. Même Toubabou se repent. Toubabou a une conscience qu'il doit laver. C'est un avocat. C'est un avocat. Il est venu laver sa conscience. C'est comme il est venu se repentir. Quand on dit Soro m'a demandé pardon. Où est la repentance? La vraie repentance, c'est lorsque tu avoues ce que tu as fait. C'est ce que la Bible dit. C'est lui qui reconnaît et qui avoue obtient miséricorde. Il se lève là-bas un bon matin de manière à l'improviste. Il dit, je demande pardon aux Ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire qui a tant souffert. On a souffert de quoi? Parce que le peuple de Côte d'Ivoire souffre de beaucoup de choses. On était en 2018 quand il faisait son soi-disant pardon là. Parce que ça n'allait plus entre lui et puis Draman Ouattara. Il dit demander pardon. Et puis il dit demande pardon à Draman. Il demande pardon à Bédié. Ce n'est même pas sérieux. Tu as fait quoi à Bédié puis tu lui demandes pardon? Puisque Bédié était avec vous dans la rébellion, tu as fait quoi à Draman puis tu lui demandes pardon? Il est en train de demander pardon de manière, c'est-à-dire comment on appelle ça? Sens opposé. Comment on dit ça? Sens quoi là même là? Sens propre, sens quoi là? Voilà. C'était pas, il était en train de demander pardon à Draman. Faut pas me mettre dehors, faut pas m'arracher l'Assemblée nationale. C'était au plan figuré, voilà, le mot est venu, au sens figuré. C'est-à-dire par ricochet. Il est en train de demander pardon d'une manière, mais comme il est orgueilleux, il ne peut pas aller pleurer en bas de Draman. Il voulait se jouer les garçons. Il est tombé sur garçon. Il voulait tout gâter au RDR. Mais il ne sait pas qu'au pays des gâtés, c'est gâté qui est roi. C'est Draman qui est le roi de gâtage. Ou le gâtement. C'est lui qui est le roi de gâtement. C'est pourquoi il a dit on va tout niagami. Même toi-même, son chef rebelle, il t'a niagami. Jusqu'à aujourd'hui, tu vas souffrir en exil. Tu vas souffrir. Politiquement, et voilà. 2025, Draman risque de prendre. S'il a pris, nous tous on est dedans. Tu vois? Moi, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire à cause de toi, Soro. Parce que c'est toi qui as mis Draman au pouvoir. Si c'était Gbagbo qui était président, ou bien Afi, ou bien n'importe quel homme politique, je ne pense pas que la dictature allait être de la sorte. Nous, les Ivoiriens, on se connaît. Les Ivoiriens, on fait bouche, et puis ça passe, on tape l'œil. On tape l'œil, on fait un fair play. Draman ne connaît pas ça. Draman est très rancunier. Draman est très mauvais. C'est toi qui l'as mis au pouvoir. Donc, de la manière que toi, tu as l'habitude, tu ne peux pas rentrer là. Mais nous tous, on ne peut pas rentrer. Toi-même, tes propres cyberactivistes ne peuvent pas rentrer. C'est ça que la triste réalité. Dès que tu critiques Draman, que tu es hors du pays, tu restes là-bas. Tant que Draman est au pouvoir, nous tous on est ici. Gbagbo est rentré, non? Moi, il dit, il ne rentre pas. Il y a les gens qui me disent, il y a plein qui m'ont dit que non, Gbagbo est rentré, pourquoi tu n'es pas? Il faut rentrer. Même si on t'attrape, Gbagbo va parler pour toi. En bas, il n'a qu'à parler pour Steve Biko d'abord. Il n'a qu'à parler pour Steve Biko Louraga d'abord, avant de dire qu'ils vont parler pour moi. C'est ça qui est la triste réalité. Même Soro Guillaume, son bon petit est rentré. Son bon petit est rentré, Peter 000048. Il est rentré, non? Il a Nimi Kaba, non? N'eût été le pardon de ses parents. Hein? Les gens vont faire pitié à Draman. Est-ce que lui, il l'a sorti? C'est Soro Guillaume qui l'a fait sortir. C'est pourquoi dès qu'il est sorti, il dit il ne parle plus pour Soro Guillaume. Il ne parle plus pour Soro Guillaume encore. Il est en train de construire sa grosse villa. Il va essayer de faire vivre sa vie. Parce qu'il a vu ce qu'ils ont montré en prison là-bas. Donc, chers camarades, comme la vidéo parce que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, j'ai tellement de choses à dire. Désolé si la vidéo a été un peu longue. Je vais m'arrêter à moins de 20 minutes. N'oubliez surtout pas de m'encourager en commandant nos t-shirts et aussi commander et donc comment on appelle ça, le scanner pour vos voitures. Ok, voilà. Le site internet sera quelque part en légende. Voilà. Hein? Donc merci beaucoup, chers camarades. Mettez beaucoup de likes, s'il vous plaît. Likez la vidéo. YouTube, je vous remercie. Vous likez beaucoup mes vidéos. Likez la vidéo sur TikTok et surtout sur Facebook. Partagez la vidéo, nos pages sont restreintes. C'est à vous d'aller réactiver les cloches de notification, ok? Et commentez, dites quelque chose, commentez. Et toutes les personnes qui ont même des pensées contraires à ce que je dis, commentez pour que je puisse lire et voir combien de fois je vais m'améliorer. Merci, chers camarades, que Dieu vous bénisse. Voilà, passez un très bon jeudi. Un très bon jeudi, soit il est soit le soir ou la nuit là-bas. Nous, c'est maintenant qu'il est actuellement presque midi. Que Dieu vous bénisse, tellement les patriotes. À très bientôt, je vous remercie. N'oubliez surtout pas de commander vos t-shirts, s'il vous plaît. Commandez vos t-shirts. Voici un autre t-shirt. Ça, c'est pour moi-même que j'ai porté. L'Afrique est encore là. Parce que les couleurs vont ensemble. J'ai porté. Je suis même allé au campus. Ça, c'était trop joli. Voilà. Donc, vous voyez, devant, derrière. Voilà. Donc, chers camarades, commandez vos t-shirts. Merci aux quelques personnes qui ont commandé. Que Dieu vous bénisse.